Donc, bienvenue sur ce Facebook Live concernant 3 conseils pour faire face au virus avec la naturopathie. Donc, comme vous le savez, l'hiver est la saison de virus, des petits tracas, principalement la grippe et aujourd'hui avec notre actualité avec le coronavirus. Donc, il est vraiment très important de comprendre que l'action va être sur le système immunitaire. Un bon système immunitaire contribue à avoir une bonne santé et lutter contre toutes les maladies saisonnières. Et pour aller encore plus loin, savoir que 70% de notre système immunitaire vient de nos intestins nous fait prendre conscience de l'importance de notre flore intestinale. Et on en parle de plus en plus actuellement avec plein d'études scientifiques. Et vraiment, en regardant toutes les différentes influences qui peut avoir une bonne ou une mauvaise flore intestinale sur notre santé, mais aussi sur notre état d'esprit. Donc, c'est quoi ce système immunitaire? C'est un système de défense vis-à-vis des agresseurs tels que les virus, les bactéries, les allergènes, les champignons ou toute substance étrangère. Mais en naturopathie, ce n'est pas qu'un système de défense, mais je ne vais pas m'élargir sur ce sujet-là. Notre système immunitaire, grosso modo, est composé de notre système immunitaire acquis et de notre système immunitaire inné. Ce système immunitaire inné, c'est celui avec lequel on est, c'est celui qu'on hérite de nos parents. Et celui qui est acquis, en fait, il est affecté ou il grandit grâce à notre hygiène de vie, à notre alimentation, à toutes ces choses qui sont externes et aussi grâce aux maladies qu'on peut vivre pendant l'enfance. Donc, quand vous voyez ça et vous entendez ça, j'aimerais vous amener à une réflexion encore plus profonde. C'est à cette réflexion des 3 dimensions que je fais toujours mention et qu'elles sont couvertes lors de mes accompagnements. Pourquoi je parle de ces 3 dimensions? Parce que la dimension physique dans le système immunitaire, on va la travailler au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie. La dimension émotionnelle, bien évidemment, on va la travailler à travers la gestion des émotions qui influence en fait la 3e dimension, que c'est la dimension énergétique à travers notre état d'esprit et la gestion du stress. Donc, c'est vraiment intéressant de voir d'une façon différente les choses. Donc, pour moi, ce point est essentiel. Déjà, pour comprendre quand je parle de 3 dimensions. Et deuxièmement, parce que ça nous aide à prendre conscience qu'on est actrice de notre santé. Et que du moment qu'on prend la responsabilité de ces 3 axes, donc la dimension physique, la dimension émotionnelle et la dimension énergétique, nous allons aller vers un bien-être, une vitalité, pas que pour le système immunitaire, mais vraiment en général. Donc, je vous parle de la naturopathie parce que ça fait partie des choses que je fais, mais dans la naturopathie, j'applique ces 3 dimensions aussi avec une infinité de techniques et aussi par rapport à mon expérience et à mon accompagnement. Et en naturopathie, bien évidemment, on travaille sur la prévention. Et cette prévention, elle est là aussi pour amener à une santé ou à un bien-être optimal de chaque personne. Et là, c'est là qu'on parle d'un terrain particulier de quelqu'un. Donc, si je vous parle d'une façon générale pour mieux combattre les virus, je vous partage 3 conseils. Donc, le premier conseil, c'est bien évidemment l'alimentation. Parce qu'en naturopathie, la base, c'est l'alimentation. Donc, c'est réadapter son alimentation, ça veut dire quoi? C'est qu'elle soit vraiment celle qui vous correspond par rapport à vous. Et chaque personne est différente. Bien évidemment, quand on vous accompagne à caler une alimentation qui vous correspond à 100%, on a certaines bases. Des bases que plus ou moins tout le monde est d'accord, mais après, on va vraiment la mettre en place pour qu'elle soit vraiment calée à vous et pour que ça corresponde à 100%
à vous. Et c'est ça qui est important. Donc, dans la naturopathie, on va travailler sur cette alimentation, mais avec l'angle de l'écoute de soi et développer cette attitude à mieux se connaître, à mieux se découvrir. Donc, bien évidemment, le premier conseil, c'est d'avoir une bonne alimentation équilibrée, mais au-delà qu'elle soit équilibrée, c'est vraiment qu'elle soit adaptée à vous. Et qu'est-ce que ça veut dire une alimentation équilibrée? C'est une alimentation variée, une alimentation colorée, qu'on intègre vraiment les légumes, les fruits, les céréales, les protéines, et qu'on diminue, on va dire plus ou moins en forme générale, les produits laitiers qui viennent des lavages et tout ce qui est sucre raffiné, produits raffinés ou transformés. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Il est vraiment très, très important. C'est la base. Le deuxième conseil, et donc là, je parlais de la partie physique, la dimension physique. Le deuxième conseil, ça concerne toujours la dimension physique et c'est par rapport à l'hygiène de vie. Et dans cette hygiène de vie, il y a deux choses qui sont essentielles. C'est le sommeil et le fait de bouger et s'oxygéner. Donc, si il y a deux choses aujourd'hui où on a énormément d'études scientifiques qui prouvent que le manque de sommeil affaiblit le système immunitaire ou qu'une mauvaise gestion de stress affaiblit le système immunitaire, c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que je l'ai pris dans les 3 conseils principaux à vous transmettre aujourd'hui. Donc, ce manque de sommeil, comme je viens de le dire, a une répercussion directe sur l'affaiblissement de notre système immunitaire. Donc, je vous conseille de dormir à des heures régulières, d'adapter votre sommeil à la saison, c'est-à-dire que la saison d'automne et la saison d'hiver, ce sont des saisons où nous avons besoin de dormir un peu plus. D'adapter votre sommeil par rapport à votre besoin de sommeil, parce qu'on est tous différents. Il y a des personnes qui ont besoin de 5-6 heures de sommeil, il y a des personnes qui ont besoin de 8 à 9 heures de sommeil. Et c'est essentiel de savoir que ce temps de sommeil, c'est un temps vraiment magnifique de récupération. C'est un temps précieux de récupération pour notre corps. Et bien évidemment, le fait de bouger et d'oxygéner le corps, il va avoir une relation directe avec la qualité du sommeil. Donc, une bonne condition physique, il va oxygéner le corps, il va réduire les tensions nerveuses et ça va nous aider aussi à mieux gérer le stress. Donc, vous voyez, ces 2 piliers qui font partie de l'hygiène de vie sont essentiels pour garder un bon système immunitaire et faire preuve beaucoup plus facilement à des tracas saisonniers. Et le 3e conseil que je voulais vous partager aujourd'hui, bien évidemment, concerne la dimension émotionnelle énergétique et c'est la gestion du stress. Parce que comme je viens de vous dire, il y a 2 facteurs essentiels qui sont prouvés scientifiquement, c'est le sommeil et la gestion du stress. Ces 2-là, elles s'influencent directement l'affaiblissement du système immunitaire. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit par rapport, par exemple, au coronavirus, je dis toujours, OK, on prend l'information, mais on ne laisse pas qu'elle nous influence parce que ce stress, il va influencer directement notre système immunitaire. Donc, une belle gestion des stress, un bon équilibre de la façon comme on agit avec notre environnement est essentiel autant pour garder un bon système immunitaire comme pour garder une belle vitalité et un bon bien-être. Donc voilà, ces 3 conseils qui sont simples à mettre en place, qui sont essentiels à prendre en compte dans notre vie de tous les jours, pas que pour le système immunitaire, mais vraiment pour notre équilibre en général. Ensuite, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner pour adapter l'alimentation à ce qui vous correspond vraiment, parce que c'est vraiment la clé pour avoir une bonne condition physique, pour vous sentir en pleine vitalité, pour avoir une belle gestion des émotions, comme je vous explique depuis longtemps. Cette dimension physique, elle a une influence sur nos émotions et sur notre état d'esprit. Donc, si vous voulez
aller un tout petit peu plus loin, si vous voulez vraiment travailler sur l'alimentation ou sur la gestion des émotions, je vous invite à prendre une séance découverte avec moi. Déjà pour faire le premier pas et après peut-être pour vous faire accompagner ou pas. Ça dépend vraiment de chaque personne, mais c'est un beau moment de partage pour savoir si on peut travailler ensemble par rapport à ma façon d'accompagner les personnes. Donc, si vous avez des questions par rapport au sujet d'aujourd'hui, à ces 3 conseils simples à mettre en place, et c'est pas parce qu'ils sont simples qu'ils sont pas importants ou puissants. Tout au contraire, c'est vraiment dans les choses simples qu'on trouve cet équilibre. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à me mettre des questions ici en bas pour pouvoir répondre et créer une belle interaction entre nous. Je vous dis à très très bientôt.